Bonjour chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Merci de nous accueillir chez vous ce matin dans le cadre de notre émission Femmes actives de la diaspora. Sur ce plateau, j'ai avec moi Madame Dada Stella Kitoga. Bonjour. Bonjour. Et Maudit Tamboé, bonjour. Bonjour. Et bien voilà, on est là dans le cadre de la Journée internationale de la femme qui se prépare avec vous, Madame Dada Stella. Oui, c'est la journée de la femme africaine. Ah oui, si peut-être on ne le sait pas, c'est depuis 1962 que l'on célèbre la journée de la femme africaine, tous les 31 juillet de l'année. Et voilà, à l'occasion, nous on organise le 28, donc juillet, vendredi, à partir de 17h, une activité de chant, où les femmes vont se retrouver pour chanter, pour revisiter, pour redécouvrir les grandes chanteuses africaines. Enfin, je veux dire les grandes chanteuses du Sud. Oui. Voilà, Madame Dada Stella est metteur en scène, elle est animatrice, comédienne, directrice artistique de l'association Alternative Sud-Nord et Madame Maudit Tamboé, elle est coordinatrice du RIFAD. Alors c'est quoi le RIFAD? Le RIFAD, c'est le réseau international des femmes afrodescendantes. C'est un réseau que nous avons redynamisé au travers d'un symposium que nous avons organisé au Parlement européen en 2014 et dont il est ressorti un certain nombre de recommandations dont j'en parlerai tout à l'heure, mais ici nous sommes là en tant que partenaires justement de cet événement du 28 juillet prochain dans le cadre de la Journée internationale des femmes africaines. Alors, Dada Stella, la journée de la femme africaine, qu'est-ce qui te fait courir ce jour-là? Oh, qu'est-ce qui me fait courir? Mais déjà le fait que je suis femme, d'abord, et évidemment femme africaine, femme du Sud, hein, parce que c'est comme ça que je me présente. Et que ces jours-là, nous voulons frapper fort. Je veux dire femme du Sud comme femme du Nord, autour de la chanson des femmes du Sud, la femme africaine. Cette année, vraiment, on va insister sur la femme africaine, hein, toutes ces femmes qui ont chanté, on aura toute la liste ici parce qu'on a quand même répertorié un nombre de femmes qui sont des grandes chanteuses, mais qui, derrière leur travail de chanteuse, ont fait un combat social, un combat contre l'injustice sociale, un combat des femmes qui ont laissé un héritage quand même important grâce à travers leurs œuvres, leurs chants. Ouais. Ok. Les femmes qui ont marqué l'Afrique, des femmes de combat, des femmes, des activistes, comme d'ailleurs toi, Maudit Tamboé, mais je vois là, c'est les voix féminines éteintes du Sud. Alors, pourquoi le RIFAD se retrouve partenaire de cette soirée? Mais parce que justement, l'un de nos combats, l'un de nos chevaux de bataille, c'est rendre les femmes visibles. Bien sûr, on veut rendre les femmes visibles, les femmes contemporaines, actuelles, visibles dans ce qu'elles font, mais ce qui est aussi important, c'est de honorer la mémoire de ces femmes africaines qui sont disparues et l'importance aussi de la culture dans cet honneur qu'on doit redonner la place d'honneur que certaines voix féminines qui ont marqué pas seulement l'Afrique, je pense là tout de suite de tête à Myriam Makeba. Elle n'a pas seulement marqué la femme africaine sur le continent africain, elle a marqué la femme africaine là où elle est partie dans la diaspora, mais aussi les autres femmes du monde, les femmes du Nord, les femmes occidentales, si je peux m'exprimer comme ça, ont été marquées par Myriam Makeba. Voilà, Maudit l'a dit, voilà Myriam Makeba, est-ce que c'est la seule? Ah non, oh non. Il y a, si vous voulez que je vous les cite, hein, je les ai. On a répertorié plus ou moins, parce qu'il y en a d'autres, 12 femmes hein,
qui sont des grandes chanteuses africaines qui sont mortes parce qu'on a voulu vraiment cadrer. On a choisi les femmes disparues et ça c'est pour des raisons. Donc on a préféré comme ça choisir des femmes disparues et on en a trouvé 12 que les femmes, ce jour-là, les femmes africaines, toutes les femmes qui seront là, qui veulent, qui ont accepté de chanter et de découvrir. Vous avez par exemple Anne-Marie Nzié, la Camerounaise, vous avez Bella Bello, la Togolaise, Pongolov, la Congolaise, Abeti Masikine, la Congolaise, Césaria Evora, la Cap-Verdienne, Kaltoum, l'Égyptienne, Myriam Makeba évidemment, la Mama Africa, la Sud-Africaine, Brenda Fassi, la Sud-Africaine, Lissi Eyenga Moseka, la Congolaise, Bébé Manga, la Camerounaise, Sophie Tapedi, la Zambienne, Terry Moïse, la Haïtienne, et il y a Lourdes, que je connais, qui est angolaise aussi. Ce sont des femmes qui ont marqué, qui ont chanté, et que les femmes qui ont accepté de chanter ont choisi et vont revisiter, vont se réapproprier leur chant pour agrémenter ce jour-là. Et pour peut-être aussi, elles vont nous expliquer elles-mêmes pourquoi elles ont choisi tel ou tel artiste, telle femme, pourquoi elles ont choisi telle ou telle chanson. Et celles qui chanteront ne sont pas seulement des chanteuses de profession ou de carrière, mais des femmes. Ce sont les femmes qui ont accepté de chanter comme elles chantent dans leur salle de bain, comme elles chantent en pilant les pondos, les feuilles de manioc, comme elles chantent en balayant, comme elles chantent en berçant les enfants. Et voilà, ces jours-là, c'est vraiment la femme, c'est la femme qui est à l'honneur. Toutes les femmes qui veulent, qui vont saisir le micro, certaines pour la première fois, d'autres pas, mais c'est juste pour exalter, pour vraiment mettre en valeur, pour chanter, si je peux encore me répéter, les grandes dames, les grandes voix africaines éteintes, oui. Voilà, Dada, nous allons revenir vers toi après pour saisir exactement le concept derrière ce qui peut amener une femme qui n'est pas une professionnelle à venir chanter. Mais je vais me tourner vers Maudit pour dire, ben voilà, je sais que durant cette soirée, le RIFAD va, en tant que partenaire, va intervenir pour présenter au public, si je peux me dire comme ça, parce qu'il y aura un focus group sur l'enquête que le RIFAD a organisée, où va l'argent des associations des femmes afrodescendantes. Oui, cette enquête n'est pas encore terminée. Où va l'association des organisations des femmes afrodescendantes? C'est un travail qui nous a été justement inspiré toujours dans le cadre de ce symposium, qui nous a servi de plateforme pour vraiment nous donner un agenda de travail. Dans cet agenda, il nous a été clairement demandé de voir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de moyens de soutien pour les organisations féminines portées par nous autres, les femmes afrodescendantes. Et pour ce faire, on s'est dit qu'il faut des faits. Il faut partir sur des données qu'on récolte. Et nous avons lancé depuis 2 mois maintenant cette enquête où on appelle toutes les femmes qui sont dans des organisations fêtières ou légalement reconnues de remplir un petit questionnaire de plus ou moins 17 questions pour leur demander comment est-ce qu'elles s'organisent, comment elles sont structurées, combien elles sont et avec quels moyens elles font ce qu'elles ont choisi de faire. Nous savons qu'aujourd'hui, à peu près 100% des organisations de femmes afrodescendantes fonctionnent avec un budget qui n'est pas plus élevé que 1 000 € par an. Et que 65% de ces femmes, plus ou moins aujourd'hui, n'ont toujours pas sécurisé à la date de ce jour le budget de 2017. C'est quand même interpellant parce qu'ici, ce n'est plus une perception, c'est des faits qu'elles ont partagés avec nous. Et donc voilà, ça c'est du concret et c'est avec ça que nous voudrions d'abord permettre à ce que RIFAD puisse obtenir les moyens d'aller plus loin dans l'enquête
parce que je sais qu'il y a des imperfections, mais nous le faisons aussi avec un budget de moins de 1 000 €. Et or, c'est du temps de travail que nous donnons. Et donc, notre idée, c'est de dire, ben voilà, un premier résultat auquel nous sommes arrivés, bénévolement, avec nos petits moyens. Comment est-ce que les autorités peuvent nous aider à faire mieux? À faire mieux, peut-être avec un accompagnement de professionnels du milieu académique, afrodescendants, parce que ça aussi, c'est important pour nous de mettre les compétences que nous avons au sein de nous autres, au service de telles recherches participatives, parce que c'est aussi une démarche où nous ne demandons pas qu'on fasse des recherches sur nous, foubou, hein, for ourselves, by ourselves, donc pour nous, par nous-mêmes. Nous prenons en main cette option-là de faire la recherche, de faire nos analyses qui nous concernent, et nous invitons vraiment les femmes à non seulement répondre à l'enquête, c'est ce qui est intéressant, parce que c'est aussi une opportunité pour certaines qui nous ont dit « Votre enquête nous intéresse, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous ?» Dada Stella, on va revenir en ce qui concerne la soirée pour avoir des éléments pratiques. La soirée, elle va se passer où? Le contenu de la soirée? Je vois que vous avez des invités spéciaux là. Oui, on a des invités. On a par exemple, en plus de notre partenaire, hein, RIFAD, mais nous avons aussi une association que, disons, ADVA, Association pour le développement du village africain. Donc ne vous en faites pas, c'est énorme, hein, il va parler. Nous avons aussi deux dames, hein, entrepreneurs, qui vont venir parler aussi ils vont partager leur expérience des femmes entrepreneurs. C'est la même chose, comme vient de dire Maudit, par rapport à l'enquête qu'ils sont en train de faire. Nous avons à côté de ces femmes-là qui sont engagées dans la vie associative et qui sont confrontées à ces problèmes. Il y a aussi des femmes qui s'essayent, hein, dans l'entrepreneuriat. Et on va écouter aussi des femmes qui essaient de se débrouiller dans l'entrepreneuriat, comment elles s'y prennent. Donc ça, ce sont nos invités. Hein. Surprise, mais vous le savez déjà. Ok. Voilà. Donc voilà, vous aurez Marie-Alice de Graff, Manager Forever, oui, et Henriette Abimeza, Entrepreneur Community Ad. Ouais. Et l'entrée, c'est payant? Non, c'est gratuit, Venez, c'est gratuit. C'est gratuit, mais comme ça commence à 17h, que ça se termine à 22h, ben, on sait qu'il y a des gens qui reviennent du boulot, qui n'ont pas eu le temps de manger, mais il y aura quand même à manger juste 5 € l'assiette, hein, pour permettre aux gens de tenir des 17h et de danser, parce qu'à un moment donné, on va danser. Donc, l'entrée est gratuite, mais la collation, si on peut dire, c'est une grande assiette pour 5 €. Voilà. Juste pour 5 €. Merci, cher. J'ai pas donné, peut-être, excusez-moi, j'ai pas donné l'espace. Donc tout va se passer au Kumba, au centre, à la maison flamande, Kumba, à Matongé, à Chaussée de Wavre, 78 comme disaient les Français, 78 pour nous les Belges. Donc, au maison flamande Kumba, Chaussée de Wavre, 78 à Matongé, voilà. Rendez-vous le 28 juillet à Kumba, numéro 78 comme diraient les Belges, 78 comme diraient les Français, oui, à 1050 XL. C'est dans le cadre de la journée de la femme africaine, les voix féminines éteintes du Sud. Eh bien, on n'a pas parlé des partenaires. Enfin, nous avons quand même travaillé en partenariat, hein, avec Femmes de Bonne Volonté Internationale, qui est une association qui met en valeur les potentiels des femmes. Voilà, et ce jour-là, venez voir et découvrir les potentiels des femmes, celles qui n'ont jamais touché au micro, mais qui vont le faire, qui vont oser. Merci. Maudit. Oui, absolument. Je n'ai plus rien à ajouter. Venez seulement. Ça sera très drôle, ça sera très joyeux, ça sera très musical. Merci, mesdames.
Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Dana, est-ce que tu peux nous fredonner un air des voix féminines et teintes du Sud? Eh bien, je vais vous fredonner la mienne parce que moi, j'ai déjà fait mon choix. Et je me promène partout avec ma chanson parce que je l'ai écrite. C'est une chanson de Eyenga Moseka Lucie, la Congolaise. Eh bien, je vais essayer. Hein. Je suis encore en train d'apprendre aussi. Eh bien, j'y vais. Yokadi Brigitta nganalingi kokufa pesangai motema nabika mwa moke motema mo baby mabanzo maleki nayebi te nga nayebi te tenge nga nalingi yo potika ngai na yo mama potika ngai na mama bolingo na chérie Brigitta suka seliwa j'apprends encore potika ngai na yo mama potika ngai na yo mama yanga na chérie Brigitta suka seliwa. Voilà, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission, les femmes actives de la diaspora. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Au revoir.